sommes aujourd'hui dimanche 24, 5e mois 2020. Et nous continuons toujours avec le culte à domicile jusqu'à ce que nous soyons autorisés. Et ce matin, nous avons un thème que nous allons partager avec vous. Notre thème de ce matin, c'est la peur ou la crainte. Voilà ce qui gagne aujourd'hui l'humanité. L'homme a peur ou l'homme a une crainte dans sa vie. Mais nous allons voir la bonne peur et la mauvaise peur. La Bible mentionne deux types de peur spécifiques. La première est bénéfique et doit être encouragée. La seconde est destructive et doit être surmontée. La peur aux sorciers, la peur au sort, la peur à l'envoûtement, la peur à la mort. Et tout ça, ce sont des types de peurs qui détruisent l'homme. Nous allons voir ça en deuxième position. La première peur est celle de l'Éternel. La Bible dit qu'il faut craindre l'Éternel. Mais la crainte de l'Éternel, elle est différente de la crainte des hommes, de la crainte aux sorciers. Donc, la première peur que nous allons voir, c'est la crainte de l'Éternel. Cette peur ou cette crainte ne signifie pas forcément être effrayé. Parce que quand on entend le mot peur sous-entend déjà effrayé, être effrayé. Mais cette peur-là ne veut pas dire effrayé, mais c'est plutôt une crainte mêlée de respect pour Dieu. Il faut respecter Dieu. Quand la Bible dit il faut craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Une révérence pour sa puissance et sa gloire. C'est de cette peur-là que Dieu parle, que la Bible parle. Et c'est cette première partie qui est vraiment profitable à l'homme. C'est ça que l'homme doit prendre et doit pratiquer pour sa vie normale avec Dieu. Elle représente aussi un respect approprié. Un respect approprié nécessaire de sa gloire, nécessaire de sa fureur. Donc, c'est nécessaire pour l'homme, le respect que l'homme doit avoir pour Dieu. Donc, la crainte de l'Éternel est une reconnaissance de ce que Dieu est. Qui est Dieu? C'est par cette reconnaissance que tu sauras qui est Dieu. C'est quand tu respectes Dieu que tu connaîtras sa valeur. Donc c'est de ça que la Bible parle. Qui est Dieu? Et qui se développe lorsque nous acquérions la connaissance de Dieu et de son caractère saint. Donc si tu n'es pas dans le respect de Dieu, tu ne peux pas acquérir la connaissance spirituelle et tu ne peux pas connaître le caractère de Dieu. Donc c'est là que ce matin, la Bible nous invite. Dans Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28, la Bible dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela veut dire que nous n'avons aucune crainte de nous inquiéter. Celui qui connaît
qu'il est sous la protection de Dieu, ne peut plus craindre quelque chose, ne peut pas être dans une crainte, ne peut pas s'inquiéter. Donc, pourquoi il ne peut pas s'inquiéter? Parce que nous avons de notre côté celui qui n'a jamais perdu un seul combat. Et celui qui n'a jamais perdu un seul combat, c'est en celui-là que nous nous confions. Et c'est celui-là qui nous protège. C'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tout le pouvoir sur les choses qui dominent, qui a tout le pouvoir sur la mort, qui a le pouvoir sur la peur, qui a le pouvoir sur la sorcellerie, qui a le pouvoir sur l'envoûtement. Donc c'est ce Dieu-là qui est à notre côté. Et c'est en lui que nous plaçons notre confiance. Cela veut dire que nous n'avons pas à craindre, aucune crainte, parce que Jésus-Christ est à notre côté. Jésus est notre seul allié dans cette guerre que nous devons mener contre l'ennemi. Chaque jour, nous avons une guerre. Nous allons au combat. Mais le seul qui peut nous défendre, notre seul allié dans ce combat que nous allons mener chaque jour, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui nous a promis d'être avec nous tous les jours. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, il est le seul qui peut nous accompagner dans cette guerre et qui peut combattre pour nous dans le spirituel. Parce que physiquement, nous voyons certaines choses. Mais spirituellement, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Et quand nous dormons même, autour de nous, beaucoup de choses se passent pendant que nous sommes en train de ronfler. Pendant que les anges de Dieu sont au combat. Pendant que Jésus est en train d'ordonner à ses militaires de travailler pour nous défendre. Dans Proverbe 14, verset 26, la Bible dit, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons un refuge auprès de l'Éternel, notre Créateur. Jésus-Christ nous défend. Donc, si nous avons un tel privilège, nous avons déjà tout. Ici, la Bible nous encourage et nous met dans l'assurance avec Dieu. Quand quelqu'un est dans l'assurance avec Dieu, il n'a plus rien à craindre. Quelqu'un qui est dans l'assurance avec Dieu, il pense déjà être avec Dieu à la longue. Parce que les relations entre Dieu et lui sont bonnes. Elle nous exhorte ce matin, la Bible, à craindre l'Éternel. Au lieu de craindre les hommes, au lieu de craindre les sorciers, il faut craindre plutôt l'Éternel. Cependant, la seconde sorte de peur mentionnée dans la Bible n'est pas bénéfique à tous les hommes. Ce n'est pas bénéfique. Ce n'est pas bénéfique du tout. Et nous allons voir les raisons. Ce n'est pas bénéfique à l'homme. Et pourquoi? Ici, la Bible est claire avec nous. Mais quand elle dit que cette peur n'est pas bénéfique, c'est à nous de ne pas la laisser nous paniquer. Nous devons la maîtriser et la gérer avant qu'elle ne se transforme en cauchemar. Et quand une peur se transforme en cauchemar dans la vie d'un homme, c'est dangereux. Très tôt, il faut combattre pour qu'elle ne se transforme pas en cauchemar. Dans 2 Timothée 1, verset 7, la Bible dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » L'esprit de timidité n'est pas recommandé par Dieu.
Timothée exhorte toujours les gens qui l'écoutaient à ne pas accepter l'esprit de timidité. Timothée explique dans ce passage qu'un esprit de crainte et de timidité ne vient pas de Dieu. Cependant, quelquefois, nous sommes effrayés. Nous sommes effrayés. Et l'esprit de crainte s'empare de nous. Nous sommes dans la peur parce que l'esprit de crainte s'est emparé de nous. Et pour le surmonter, nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Il y a d'autres qui ont peur. Ils ne peuvent rien faire dans leur vie. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur même de vivre. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur du combat de la réussite. Ils ont peur de traverser le cimetière. Ils ont peur de voir le cadavre. Ils ont peur de rentrer à l'hôpital. Ils ont peur. Et ils vivent dans la peur. Ils ont peur des hommes. Et la Bible dit que pour surmonter tout ça, il faut Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, dans notre monde, nous avons peur. Et cette peur s'est renforcée, devenant dans tous les domaines de notre vie. Chaque jour, la peur est renforcée dans notre vie. Et c'est dangereux. Quand la peur domine ta vie, c'est dangereux. Et dans certaines vies, dans certaines familles, des gens ne peuvent pas vivre. Ils ont tous peur. Et la peur devient un problème important pour eux. Parce que dans tous les domaines de leur vie, la peur est là. Et la peur domine. Nous avons peur. Nous avons peur des sorciers. Nous avons peur des attentats violents. Nous avons peur de la violence même. Nous avons peur des crimes. Nous avons peur. L'homme a peur de la mort. Beaucoup ne veulent pas mourir. Mais la mort est naturelle. Tous doivent passer par là. Mais ils ont peur. On a peur de mourir. On a peur de la mort. Il a peur de la maladie. D'autres ne veulent pas être malades. Quand ils sont malades, ils ont peur. Ils pensent à la mort déjà. Il a peur de la maladie. Il a peur de la guerre. Oui, il y a la guerre. On est toujours en guerre. Chaque jour, on est en guerre. À part la guerre physique que nous voyons avec des armes, nous-mêmes là, nous sommes en guerre. Il faut lutter. Nous sommes en guerre. C'est un combat. Chaque jour, tu es dans le combat. Quand tu baisses les mains, que tu dors, ta vie ne servira pas. Et tu ne seras rien. Il faut tomber, il faut te relever. Il faut combattre. Il faut lutter pour ton avenir. Il faut penser à ton futur. Et pour arriver à tout ça, nous sommes dans la guerre. Donc, on a peur des catastrophes naturelles. Quand on entend les tremblements de terre, quand on entend que l'eau a envahi des villes, les maisons ont été emportées par des violents vents, nous avons peur. Et nous avons peur de ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, quand il y a des épidémies. Mais c'est des choses qui ne doivent pas mettre la peur dans la vie de l'homme. L'homme a une vie. Et la Bible dit que l'homme est fait à 90% spirituel. Donc, l'homme doit toujours faire confiance en Dieu. L'homme a son destin. Dans 1 Jean 4, verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Tu ne peux pas pratiquer l'amour si tu es dans la crainte. Regardez par exemple, il y a des gens qui ont même peur d'échouer dans une affaire. Donc, il ne peut même pas travailler. Il ne peut pas monter une affaire. Il ne peut même pas gérer une famille. Parce qu'il ne veut pas dépenser. Il a peur de perdre. Et il a peur, finalement, c'est quelqu'un comme ça qui perd tout. La Bible dit ici, en réalité,
Personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous avons tous nos défauts, nous avons tous nos problèmes particuliers. Nous sommes souvent confrontés à certaines choses dans lesquelles nous démontrons une faiblesse humaine. Donc, nous ne sommes pas parfaits. Et Dieu le sait. Il sait que l'homme n'est pas parfait. C'est pourquoi il a donné la parole. Il a donné des encouragements à chasser la crainte et la peur dans nos vies et la surmonter. Il faut surmonter ces choses, sinon tu ne peux pas vivre. Si tu veux vivre, il faut surmonter ces choses. Parce que ces choses existent dans le monde. Si tu ne les surmontes pas, tu ne peux pas vivre. La peur remplace la paix quand nous sommes dans le péché, par exemple, ou dans la désobéissance. Quand c'est comme ça, le cœur n'est plus en paix. On a la culpabilité. Et quand une personne est culpabilisée, la personne est dans tout le temps dans la crainte. Elle a peur de vivre. Elle a peur. Et c'est ce qui arrive. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, que s'est-il passé réellement avec ces deux personnes? À l'appel du Créateur, dans Genèse 3, verset 10, l'homme répondit à Dieu: j'ai entendu ta voix et j'ai peur. Mais pourquoi il a peur? Habituellement, l'homme avait un lieu de rencontre avec Dieu. C'est ce que la Bible nous a dit. Dieu venait visiter le jardin et Dieu parlait avec l'homme face à face. Mais ce jour-là, l'homme n'était pas à son rendez-vous habituel. Pourquoi? Quelque chose s'est passé dans sa vie qui n'est pas en conformité avec la relation qu'ils avaient avec Dieu. L'homme a fui la place, l'homme s'est caché. Dieu l'a appelé: où es-tu? Voilà ce que l'homme répondit. Dans Genèse 3, verset 10, l'homme répondit à Dieu: j'ai entendu ta voix et j'ai peur. Quand quelqu'un entend la voix, que la personne ne va pas à la rencontre de la personne, ton père arrive, ta mère arrive, tu ne peux pas aller à sa rencontre, tu entends son bruit, tu te caches, quelque chose se passe. C'est ce qui s'est passé ici. Quand un directeur de société arrive, au lieu d'aller à ton poste de travail, tu te caches, quelque chose se passe. Quand la police arrive, tu ne peux pas aller t'exprimer et tu te caches, quelque chose se passe. C'est ce qui est arrivé dans la vie de l'homme ici. Il dit à Dieu: j'ai entendu ta voix, mais j'ai peur. L'homme vivait en paix et en sécurité dans le jardin jusqu'au jour où le péché a fait son apparition. Le péché est apparu dans la vie de l'homme pour mettre la crainte et la peur dans la vie de l'homme. Cette peur-là n'est pas une bonne peur. Ce n'est pas parce qu'ils craignaient Dieu. C'est parce qu'ils ont péché et que leur vie maintenant ne leur permettait plus d'être en présence de Dieu. C'est une peur qui a été occasionnée par le péché. Dans ce cas-là, c'est différent d'une crainte que tu as pour Dieu, pour le respect de Dieu, pour l'obéissance à la parole, pour fuir le péché, pour ta meilleure relation avec Dieu. Ce n'était plus la même chose. Ici, l'homme dit: j'ai peur parce que j'ai entendu ta voix. Parce que là, quelque chose se passait déjà dans la vie de l'homme. Parce que le péché a apparu dans la vie de l'homme. Et l'homme s'est caché de la face de l'Éternel. La désobéissance s'est faite sentir. Et l'homme l'a définie comme la peur. L'homme a désobéi à la loi qui était là. Nous le faisons tous les jours. Quand on te dit on ne passe pas le feu, on ne dépasse pas le feu rouge dans la conduite. Quand tu dépasses le feu rouge et que tu vois la voiture de la police qui met sirène et qui vient vers toi, tu t'entends déjà à une sanction. Tu as peur. Est-ce qu'on ne va pas me faire quelque chose? Si tu n'as pas un carnet de conduite, que tu es en train de conduire, que la police t'arrête, tu as peur. Parce que tu sais qu'il y a une infraction qui est là. Quand on est dans une telle peur, c'est causé par quelque chose, par la désobéissance. Tu as désobéi à la loi
la loi de l'État, tu as enfreint à la loi. Et ici, ces deux personnes ont enfreint à la loi de l'Éternel. Et ici, cette désobéissance s'est fait sentir là. Et l'homme l'a définie comme la peur. Et l'homme est préoccupé par son futur avec Dieu. Souvent, nous le faisons. Souvent, nous avons peur du futur. Nous avons peur du futur et de ce qu'il nous arrivera après un acte de péché ou de désobéissance. Quand on pose un acte qui n'est pas bien, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, quand on voit que les gens ont appris, nous avons peur, nous craignons, nous tremblons même souvent. Parce que soit c'est la prison qui nous attend, soit l'homme se révolte, il vient et nous assassine, soit il y a quelque chose qui va se passer. Nous serons en prison ou bien nous serons séparés. Et nous sommes dans une telle crainte qui est occasionnée par la désobéissance. C'est ce que l'homme a fait ici. À cause du péché ou de la désobéissance, l'homme est séparé de Dieu. Et souvent nous sommes dans une telle peur, nous sommes dans une vie comme ça à cause de l'acte que nous posons dans notre vie. Quoi qu'il arrive, le chrétien doit faire confiance à Dieu. Le chrétien, il est différent du païen parce qu'il est né de nouveau. Mais il ne peut pas faire confiance en Dieu étant dans le péché. Dieu ne va pas le défendre étant dans le péché. Il doit faire confiance en Dieu parce que sa vie est répandue, parce qu'il est devenu un homme d'une nouvelle nationalité, parce qu'il est disciple, parce qu'il appartient à Dieu et Dieu doit le protéger. Donc il doit faire confiance en Dieu, à celui qui doit le protéger. C'est la clé pour surmonter la peur. Mais quand la peur devient persistante et nuit gravement à notre santé mentale et spirituelle, elle finit par nous dominer. C'est ce qui est mauvais. Elle finit par nous dominer, par nous gagner. Parce que maintenant, on ne peut plus s'en sortir. On est troublé. Et notre mental n'est plus bien. Parce que la peur a déjà tout touché dans notre vie. Et nous devenons des esclaves de la peur. Et nous vivons continuellement dans la peur. La Bible dit que ce n'est pas la solution. Pour le chrétien, il faut te tourner vers Dieu. Il faut te réconcilier avec Dieu. Il faut abandonner ce qui te tue, ce qui te met dans la peur. Sinon la peur va te dominer. Il y a des personnes qui ont peur de vieillir. Ils ne veulent pas vieillir. Et utilisent toutes sortes de produits dangereux pour leur corps. On voit ça ici. Nous qui vivons en Europe ici, là, même en Afrique, ça se voit. D'autres, tu les vois, ils ne veulent pas vieillir. Ils utilisent des produits. D'autres veulent changer la peau. Ils veulent devenir jeunes. Et souvent, on ne voit pas les conséquences qui sont dans les produits qu'on prend. Et ces produits-là, quand ça se tourne en mal, notre visage n'est plus reconnaissable. Et nous ne pouvons plus réparer. Donc, nous avons honte. Nous abandonnons les milieux dans lesquels nous devons vivre. Et nous devenons seuls. Parce que nous-mêmes là, nous sommes engagés là où Dieu ne nous avait pas appelés. Parce que Dieu nous a fait de façon correcte, bien. Il nous a tout donné. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a tout donné. Si maintenant, Dieu qui nous a tout donné, nous ne voulons pas respecter les conditions dans lesquelles Dieu nous a mis, les perdants, c'est nous. C'est ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin. Dieu leur avait tout donné. Mais ils ne sont pas restés dans les conditions. Ils se sont soumis au péché. Ils ont désobéi à Dieu. Et les conséquences, c'est ce qu'il venait de dire. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. J'ai fui ta face. C'est ça qui est dangereux. D'autre part, pour arriver à surmonter des épreuves, à surmonter la peur. D'autre part, par peur, d'autres personnes, par peur
de manquer l'argent deviennent avares. Ils deviennent avares. Ils ne veulent pas dépenser. Ils sont méchants avec eux-mêmes. Ils mangent mal parce qu'ils ne veulent pas manquer l'argent. Si je dépense ça là, si je n'ai pas trouvé demain, ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner parce qu'ils sont avares avec eux-mêmes. La peur de la solitude, on est seul. Et cela les pousse beaucoup de gens à s'entourer de personnes douteuses qui leur font du mal. Parce que tu ne connais pas ces personnes. Mais, comme tu ne veux pas vivre seul, tu n'es pas aussi dans un bon milieu, tu te fais entourer des gens. Parce que tu as peur d'être assassiné. Tu as fait des choses bizarres. Et au lieu de te repentir, chercher la volonté de Dieu, chercher à t'accrocher à la parole et à chercher Dieu qui libère, tu te fais entourer des gens, des personnes douteuses qui finalement vont te faire du mal. La peur du chômage a rendu certaines personnes esclaves des exigences et des caprices de leur patron. Ils deviennent esclaves de leur patron. Ils acceptent tout. Tout ce qui les déshonore, ils les acceptent parce qu'ils ne veulent pas perdre de travail, parce qu'ils ne veulent pas être en esclavage. Ils ne veulent pas aller à la maison. Donc, ils deviennent des esclaves, surtout, plutôt que de garder leur dignité. Parce que simplement, ils ne veulent pas aller en chômage. Si je dis non, il va me chasser. Et tu te déshonores avec ces personnes. Ce que tu n'as pas envie, ce qui n'est pas de ton caractère, ce qui n'est pas de ta vie, de ton éducation, tu acceptes à cause de son poste de patron pour conserver ta place. La Bible n'a pas recommandé ça. Cette peur-là n'est pas une bonne peur. La peur peut prendre des proportions inquiétantes et démesurées dans la vie d'une personne. À ce stade-là, tu es déjà dans une peur démesurée. Tu as perdu ton honneur, tu as perdu ta dignité à cause de quelque chose. Et la Bible ne recommande pas ça. Donc, tu es dans une telle situation, fais attention. La Bible ne te recommande pas ça. La Bible ne te recommande pas ça. À cause de quelque chose. Et tu es dans une telle situation. Donc, dans la vie d'une personne, il ne doit pas avoir une telle peur. Elle peut devenir obsessionnelle. Elle est reconnue généralement comme un élément dangereux qui peut nous déstabiliser à tout moment, la peur. Elle peut nous déstabiliser à tout moment parce qu'elle devient un élément dangereux dans notre vie puisque elle est installée et nous n'avons pas d'autres moyens pour contre-attaquer, pour chasser cette peur, pour surmonter cette peur. Je pose une question. Et nous autres, enfants de Dieu, nous qui disons que nous avons accepté la parole, comment réagissons-nous face à la peur destructive, la peur qui vient de Satan, engagée par l'ennemi? Comment nous réagissons à toutes ces mauvaises nouvelles qu'on entend un peu partout dans le monde aujourd'hui, à la télévision, à la radio, dans les journaux? Alors, comment nous réagissons? Quelles sont nos peurs que la Bible nous recommande face à ces choses? Ça, c'est une question, mais je continue. Sommes-nous effrayés lorsque les situations échappent à notre contrôle? Voilà la grosse question que le chrétien doit se poser. Quelqu'un qui se dit chrétien, il doit se poser cette question. La réponse de la Bible, c'est simplement
se tourner vers Dieu dans les moments les plus sombres. Quand tu es dans les moments les plus difficiles, quand tu es au combat, quand les choses deviennent difficiles pour toi, il ne faut pas avoir peur. Tourne-toi vers Dieu dans les moments difficiles et lui faire confiance. C'est toute ta force. Tourne-toi vers Dieu et fais confiance à Dieu. Il est le maître des circonstances et il tient à nos côtés. Il est là pour nous soutenir. Il est avec nous. Lisons le témoignage de Job. Voilà quelqu'un qui a souffert. Quelqu'un qui a connu des moments difficiles aussi. Mais dont son témoignage aujourd'hui sert beaucoup de chrétiens. Rend service à beaucoup de chrétiens. Comme Job le disait, lorsqu'il passait par les plus difficiles épreuves que l'on puisse trouver dans la Bible, écoutez les paroles de Job. Job 13, verset 15. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Voilà l'homme qui est en train de souffrir. Voilà ce qu'il dit. La question est de savoir si les chrétiens d'aujourd'hui ont la foi pour faire un tel témoignage comme Job. S'il en avait, ils sont très peu. Pour faire un tel témoignage comme Job. Dans la souffrance, il sert Dieu. Dans le bonheur, il sert Dieu. Le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Parce qu'il nous donne les moyens de ne pas céder à la panique. Dieu nous donne les moyens de ne pas céder à la panique générale comme les gens du monde. Les gens du monde sont paniqués. Quand il y a une petite chose, ils sont paniqués. Quand quelque chose se passe, quand le lézard bouge, ils sont paniqués. Ce n'est pas comme toi qui a appuyé sur Dieu, qui a sa confiance en Dieu. Tu dois être différent. Le monde est dans la panique, c'est normal, parce que ce qui les attend est différent. Christ nous donne la paix. Pour terminer, nous allons lire dans le livre de Philippiens. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà notre dernier verset qui doit nous inspirer, qui doit nous aider. Dieu ne nous dit pas que rien ne nous arrivera pas. Tu peux être chrétien, tu peux traverser les difficultés. Job a traversé les difficultés, il était chrétien. Tu peux traverser des moments sombres, des moments difficiles. Dieu n'a pas dit que quelque chose ne va pas nous arriver. Mais il nous promet d'être avec nous. Il nous promet d'être là tous les jours avec nous. Au moment de la maladie, quand tu es malade, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut fixer Dieu. Au moment de la maladie, au moment des épreuves, au moment des difficultés, au moment de la mort, c'est lui qui console. Il ne faut pas craindre. Que votre peur vous rapproche de celui qui est la réponse au monde d'aujourd'hui et de demain. C'est seul Dieu, celui qui donne la vie éternelle. Si tu mets ta confiance en celui-là, tu as déjà tout gagné. Tu peux surmonter la peur, tu peux surmonter la crainte, tu peux surmonter tout ce qui peut être attaque
et tu peux dominer, au lieu que ces choses te dominent. En conclusion, une fois que nous aurons appris à mettre notre confiance en Dieu, nous ne serons plus effrayés par quoi que ce soit. Nous ne serons plus effrayés des choses négatives qui nous arrivent dans la vie. On n'a plus peur. Nous serons appuyés sur Dieu pour faire toutes choses avec confiance. C'est là que nous allons nous arrêter. Et ce matin, voilà ce que Dieu nous a donné comme conseil sur la peur et la crainte. Nous arrêtons là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse.